Kampani yanjye yitwa Synedic Business Group Limited, ikaba ikora ibintu bijyanye n'ububaji. Dukora hano ku Gisozi. Twatangiye gukora 2015. Imbogamizi rero mpura nazo nizo cyane cyane z'igishoro. Abakiriya bose mfite banyishyura uko ndangije akazi. Hari igihe nari mfite akazi njya kwa mugenzi wanjye kumwaka amafaranga kugira ngo nkomeze nkore akazi. Noneho we namwe nicyo gihe nasanze nta mafaranga afite kandi akazi karihutaga cyane. Angira inama ambwira ati nayo mfite ariko hari ahantu nakorangira bayaguha. Nibwo yambwiye gushaka kujya ahantu bita benefactors. Ubwo nyimara kubamenya nahise njyayo kugira ngo nsobanukirwe imikorere yabo. Bansobanuriye neza nanjye mbaha iya facture nari mfite bahita bampa 70% yayo mu gihe cy'iminsi 5. Bari bampaye amafaranga nkora akazi neza kandi narakarangije. Nishimiye ko inyungu yabo iri hasi cyane. Akamaro byamariye kugeza ubu kuva natangira gukorana na benefactors nta kazi na kamwe nshobora gutinya bitewe n'igishoro. Ikintu nabwira abarwemezamirimo abagenzi banjye, ibibazo dukunze kugira ni bimwe byo kuba dutegereje ko bamwe batwishyura tukabura amafaranga yo gukora kandi kazi dufite. Ubwo rero inama nabagira nuko bakwegera benefactors ikaba amafaranga, dore ko n'iminsi itanga ari mikeya n'ibyangombwa usaba ari bike ugereranyije, hanyuma rwose tugakomeza gukora akazi. Bonjour à tous, mes salutations aux participants de C-Days Rwanda. Je m'appelle Clément Ouageneza, je suis Chief Technology Officer à Benefactors. Je vais parler plus de ce que nous faisons à Benefactors, mais pour me présenter un peu plus, je suis dans les technologies de l'information depuis maintenant un peu plus de 15 ans. J'ai fait mes études universitaires en France, une école d'ingénieur à Montpellier. Ensuite, je suis directement rentré au Rwanda où j'ai lancé ma première société de services en technologie de l'information. Ensuite, j'ai plus ou moins lancé Irembo, qui est devenue la plateforme principale d'accès aux services publics au Rwanda. Ça compte pour 85% des interactions entre les citoyens et les gouvernements. Ensuite, j'ai aussi travaillé avec Andela. C'est une société qui développe les capacités en software engineering à un niveau où les développeurs qui sont formés et préparés par Andela peuvent travailler avec les leaders en technologie dans le monde entier, les sociétés basées partout dans le monde. Et maintenant, je suis donc à Benefactors et en même temps, je donne des services de consultance en transformation digitale dans les services publics. Donc, si vous me permettez, je vais lancer la présentation de Benefactors. Donc, Benefactors est une société basée au Rwanda qui répond à un problème spécifique d'accès aux fonds de roulement ou working capital dans les pays en voie de développement. Notre client, si je peux l'imager, c'est un entrepreneur qui a un niveau d'éducation assez élevé, au moins un niveau d'éducation secondaire. C'est quelqu'un qui opère une affaire plus ou moins formelle, à un peu moins de 20 employés, mais quand même à quelques employés. Et en général, ce type d'entrepreneur ou ce type de société commence à être assez crédible pour travailler avec des acheteurs ou des partenaires assez larges, comme le gouvernement, comme les banques, les grandes sociétés. Donc, c'est quelqu'un qui a établi son entreprise à un niveau où il peut avoir des contrats de fourniture, que ce soit de services ou de produits, à des grandes entreprises.
Mais en général, ce type de société n'est pas encore assez grand ou n'a pas encore établi de crédibilité avec les banques, les grandes banques commerciaux pour facilement avoir accès à des prêts pour fonds de roulement, donc des prêts pour répondre aux appels d'offres, des prêts pour continuer à fonctionner en attendant des paiements sur services déjà fournis. Et nous avons trouvé que ce type d'entrepreneur a en général justement de grosses difficultés à trouver des partenaires financiers qui le permettent justement de couvrir ses besoins en fonds de roulement en working capital, qui lui permet finalement de continuer à grandir d'une manière prédictible. Pourquoi il n'y a pas de solution pour eux? Parce que les banques, les grandes banques sont en général trop lents. Ce type d'entrepreneur a besoin des fonds très rapidement. On parle de fonds de fin de mois pour payer les salaires, des fonds pour pouvoir répondre à un purchase order, un bon d'achat. Et donc, ils ont besoin d'être répondus, d'avoir des réponses très rapides, nous pensons 1 semaine, 2 semaines, mais pas 3 mois, ce qui sera le cas en général avec les banques. Il y a d'autres solutions innovantes comme les fintech, les telcos, les mobile money, mais en général, les tickets ou leurs propositions de prêt ne répondent pas aux besoins de cet entrepreneur qui commence à avoir une activité plus ou moins formelle, car ils donnent des prêts plutôt limités, on pense à 500 000 francs rwandais, 1 million, donc ils sont plus appropriés pour vraiment les très petites entreprises. Ensuite, on a la solution vers laquelle vont se tourner ce type d'entrepreneurs, ce qu'on appelle au Rwanda banque lambert ou les loan sharks, qui prêtent, mais avec des conditions plus ou moins très chères et dangereuses. Et en général, tous ces acteurs manquent ou n'utilisent pas beaucoup la technologie pour intégrer l'analytique, les analyses prédictives et des éléments qui peuvent permettre de diminuer les risques. En réduisant les risques, bien évidemment, on réduit les coûts de prêt. Et donc, Benefactors est venu trouver des solutions qui, justement, permettent de répondre à ce type d'entrepreneurs très rapidement, avec moins de risques, en utilisant la technologie. Donc, c'est ce que nous avons œuvré à faire en tant que Benefactors, en créant la première société au Rwanda de factoring ou à facturage en français. Et ce en quoi ça consiste, c'est de fournir une solution permise par les technologies de l'information qui rendent accessible le financement de fonds de roulement. C'est un service qui est formel, qui est accepté par la Banque nationale et donc légal. Et on le veut rapide et surtout pas trop cher. Les fonds, les prêts sur court terme sont en général chers. Nous espérons continuer à utiliser la technologie pour réduire le risque. Nous pensons que le plus tu peux prédire le risque, le moins tu mettras de frais de prêt parce que tu diminueras la partie risque dans le coût du prêt, justement, du crédit. Nous offrons 3 services. Le premier service, c'est le factoring, donc qui consiste à financer les factures déjà émises. Si un client émet une facture à leur partenaire, les partenaires vont en général payer quelque part entre 45 jours et 180 jours pour certains, si, par exemple, ils travaillent avec le gouvernement. Et donc, pendant qu'ils attendent le paiement de leur facture, nous leur avançons jusqu'à 70% du montant de la facture et ils peuvent ainsi continuer à répondre à d'autres commandes. Deuxièmement, c'est le purchase order financing ou le financement sur bon d'achat.
Ils ont une commande ou financement sur commande, ils ont une commande de leurs clients. Nous leur préfinançons jusqu'à 50% du montant de la commande pour qu'ils puissent justement répondre à cette commande. Reverse factoring, c'est quand des sociétés un peu plus établies ont plusieurs factures à payer, plusieurs factures fournisseurs à payer. Ils peuvent nous approcher et nous dire, bon voilà, nous avons ces fournisseurs à nous que nous devons payer. Payez-les déjà en avance pour nous. Nous, quand le moment venu, on va vous rembourser ce que vous avez déjà payé. Et donc, cela compte pour 45% de notre activité. La partie technologie est extrêmement importante parce que nous espérons arriver à un moment où tout est automatisé. Si je vous donne un schéma de comment le financement que nous effectuons fonctionne, c'est qu'un autre client qui est en général une petite et moyenne entreprise délivre les produits à une organisation, une entreprise beaucoup plus établie et donc fournit et soumet sa facture. Ce qui se passe, c'est que la petite et moyenne entreprise vient vers nous et nous demande de leur donner 70% du montant de la facture. En général, quand cela se passe, nous allons continuer à faire le suivi avec la grande entreprise qui a consommé ces produits ou services jusqu'à ce qu'elle paye la facture. Ce paiement est effectué directement sur un compte auquel nous avons accès. Et donc, les 30% qui restaient, que nous n'avons pas donné à l'entreprise, nous allons la donner à l'entreprise, moins les frais, donc nos frais nos intérêts du premier montant que nous avons prêté à la petite et moyenne entreprise. Maintenant, ce montant, ces frais, en général, pour les entreprises qui font la même chose que nous, ils sont plus ou moins élevés. Ce que nous espérons faire, c'est un ensemble d'innovations qui nous permettent non seulement d'être digitalement connectés avec les entreprises qui finalement consomment les produits des petites et moyennes entreprises que nous finançons. Nous travaillons avec les petites et moyennes entreprises pour formaliser et digitaliser leurs transactions. Si une entreprise est plus digitale, émet ses factures à ses partenaires d'une manière digitale, cela devient plus facile pour nous de digitaliser ce processus de financement. Et enfin, nous travaillons également avec les banques, les institutions financières qui reçoivent les paiements pour faire en sorte que quand nous approuvons des financements, tout cela se fait d'une manière plus ou moins automatisée. Et donc, l'entreprise peut, au moment où elle nous donne une facture à financer, l'idéal, c'est que nous recevons la facture aujourd'hui, nous les finançons le lendemain. Aujourd'hui, nous en sommes à une moyenne de 5 jours, à une moyenne de 5 à 7 jours, mais nous voulons ramener cette moyenne à une journée. Donc, voilà ce sur quoi nous travaillons. Non seulement c'est une solution qui permettra aux petites et moyennes entreprises de se stabiliser, de continuer à grandir, mais en même temps, la digitalisation de ce processus de prêt permettra de rendre cela plus agréable et plus facile en fait pour tous les acteurs concernés. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère continuer à interagir justement avec tout le monde pour voir comment faire avancer les services de financement des petites et moyennes entreprises avec des solutions alternatives à ce à quoi nous sommes habitués. Merci.